Buenos días, chicos y chicas de quatrième. Bienvenidos a nuestro segundo vídeo que corresponde a la segunda semana de confinamiento. Avant de commencer notre cours, vous savez très bien que nous faisons chaque fois notre jeu de puntos positivos y negativos. Alors, on va réviser un peu pour savoir un peu où vous êtes. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser en tant que commentaire dans la vidéo sur YouTube combien de réponses vous avez eues. Savoir un peu où vous êtes. On y va. Première question. ¿Qué hemos hecho el día anterior? El día anterior hemos visto el superlativo absoluto. El superlativo absoluto se forma con un adjetivo y la terminación ísimo o ísima, quitando la última vocal del adjetivo. Hemos trabajado los indefinidos. Por ejemplo, no tengo nunca miedo. Y hemos realizado una comprensión escrita sobre un chico que sufre acoso escolar. Deuxième question. Comme on dit en espagnol, peut-être. Peut-être en espagnol, quizás. Tercera pregunta. Dis-moi le participe passé du verbe faire. Hecho. Quatrième question, comme on dit en espagnol, avec toi, contigo. Et la dernière question, comme on dit en français, encontrar. Encontrar es trouver. Voilà nos 5 questions avant de commencer notre cours. Je voudrais aussi profiter de cette vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons finir notre séquence. Hier, vous avez reçu une vidéo tutoriel qui vous explique comment nous allons évaluer. Alors, je vous convoque pour la semaine prochaine, vendredi prochain. Normalement, le vendredi, nous avons cours de 16h à 17h. Donc, je vous convoque vendredi prochain, que ça sera le vendredi 3 à 16h pour réaliser notre examen via Google Forms. Je vous conseille vivement de voir ces vidéos pour comprendre comment ça va se dérouler l'examen Google Forms et aussi de m'envoyer le plus rapidement possible, entre aujourd'hui et lundi, comme réponse au mail de Call Direct, votre adresse Gmail. L'adresse Gmail que vous allez utiliser pour pouvoir réaliser l'examen. S'il y a des élèves qui n'ont pas encore une adresse Gmail, dans la vidéo tutoriel que je vous ai envoyée hier, vous trouverez la façon d'ouvrir un compte Gmail. Cette vidéo tutoriel est déjà aussi sur la page Castellano para Todos, sur l'onglet Mi Proyecto Final. Vous pouvez aussi trouver le lien.
Il faut respecter les consignes. Si vous avez des problèmes, je suis toujours disponible sur mon adresse Gmail ou sur École Directe. Je compte sur vous pour m'envoyer cette adresse le plus rapidement possible pour qu'on puisse faire notre examen la semaine prochaine. N'oubliez pas, vendredi prochain, 16h, tout le monde devant son ordinateur avec une feuille pour pouvoir rédiger votre expression écrite et avec peut-être l'aide de votre frère, sœur, ou votre père ou mère, ou quelqu'un qui puisse avoir un téléphone ou le vôtre pour m'envoyer la photo de votre expression écrite. Alors, vamos a comenzar la última clase. Lo primero que vamos a realizar, como siempre, es escribir la fecha de hoy. Hoy es viernes 27 de marzo de 2020. Vamos a trabajar una expresión oral que se titula Acosar no es un juego. Corresponde a la página 51 del libro. Para poder realizar esta expresión oral, vamos a ver un poco de vocabulario, como es acosar. Acosar, c'est harceler. El acoso, c'est l'harcèlement. Bullying, c'est l'harcèlement scolaire. On a utilisé l'anglicisme, on a gardé l'anglicisme pour exprimer l'harcèlement dans les collèges. Y un juguete, que c'est un jouet. Aquí tenéis la imagen que tenemos que comentar. Y tenemos que responder a las 4 preguntas. Presenta la campaña, tema, lema o eslogan, patrocinadores. La segunda pregunta, describe la imagen y relaciónala con el lema. Tercera pregunta, ¿por qué, en tu opinión, se representa el acoso con juguetes? ¿Qué simboliza el tanque? Y cuarta pregunta, completa, el objetivo de la campaña es iniciar a... La première question, c'est quel type de document? C'est quoi ça? ¿Qué es? Es un cartel, ¿verdad? Además, este cartel tiene una campaña con un tema. ¿Cuál es el tema? Lo veis en el título, en el lema, el acoso. El acoso no es un juego. Ese es el eslogan. ¿Y quiénes son los patrocinadores? Los patrocinadores son aquellos que han hecho para poder realizar la publicidad y son Basta Bullying, Cartoon Network y CEI. Faisons un récapitulatif. La primera cuestión, el tema de esta campaña es la lucha contra el bullying. Luchar es lutter. Es una campaña para apoyar a las personas que sufren de bullying. Sirve para sensibilizar, c'est transparent, a los jóvenes adolescentes
e incluso a los adultos. El lema es: acosar no es un juego. Los patrocinadores son Basta de Bullying, Cartoon Network y la CEI. Segunda pregunta. Describe la imagen y relaciónala con el lema. ¿Qué ves en la imagen? Qu'est-ce que vous voyez? ¿Qué ves en la imagen? En la imagen vemos un tanque muy grande delante de un coche que es muy pequeño. Parece que el tanque quiere dar miedo al coche, o aplastarlo, o amenazar, menacer al coche. Podemos decir que el tanque está acosando al coche pequeño. C'est une métaphore. Ce char aussi grand qui essaye d'écraser la petite voiture. Comme ces élèves ou les personnes, parce que ça existe aussi dans le monde du travail, de partout l'harcèlement, qui veulent écraser les autres. Podemos decir que veo un cartel con un eslogan, veo un tanque y un coche deportivo. El tanque es más grande que el coche. Es grandísimo. Superlatif absolu qu'on a utilisé la semaine dernière. El tanque simboliza, c'est transparent, el tanque, char, a los acosadores, les harceleurs, que dan miedo, faire peur ou aplastar, écrase a las otras personas que se sienten más pequeñas. El tanque está amenazando al coche pequeño. Menacer. C'est quel temps celui-là que nous devons utiliser tout le temps pour décrire une image? Exactement, le présent progressif. Estar plus gérondif. Tercera pregunta. ¿Por qué, en tu opinión, se representa el acoso con juguetes? ¿Qué simboliza el tanque? En mi opinión, el acoso se representa con juguetes para criticar que no es un juego, para expresar que también se hace en la escuela, como el acoso escolar. El tanque simboliza la persona que quiere imponer sus ideas, que quiere imponer al otro compañero. Como respuesta, podemos decir entonces que el tanque simboliza a los acosadores, porque el tanque sirve para aplastar, para hacer la guerra, para disparar, solo quieren destruir a sus víctimas. Le char comme symbole de guerre, ce char comme symbole d'écrasement, car l'harcèlement peut être aussi vécu comme un écrasement d'une personne sur l'autre. Y la última pregunta, la 4, completa. El objetivo de la campaña es incitar a que los
jóvenes denuncien a los acosadores. A lo mejor así no tenemos que sufrir el acoso escolar. Quizás con esta campaña el acoso escolar se reduzca. Nous faisons notre récapitulatif. Esta campaña lo que quiere es incitar a que los jóvenes denuncien a los acosadores. A lo mejor, así no tenemos que sufrir el acoso escolar. Quizás, con esta campaña, el acoso escolar disminuirá. Qu'est-ce que je suis en train d'exprimer avec ces deux formules au début de la phrase? A lo mejor, peut-être. Quizás, peut-être. J'exprime une hypothèse. C'est une expression de l'hypothèse. Comment nous pouvons exprimer cette hypothèse en espagnol? On va commencer avec ces deux formules. A lo mejor, suivi de verbe en présent de l'indicatif ou en passé composé, y quizás, suivi d'un verbe en présent de l'indicatif. Car une autre façon, ça sera l'utilisation de subjonctif présent, mais ça on le fera pour la séquence prochaine. Pour la première fois, on introduit cette expression de l'hypothèse avec ces deux phrases d'amorce, a lo mejor ou quizás. Un ejemplo. A lo mejor Pedro se ha burlado de ella. Peut-être que Pedro se moquait d'elle. A lo mejor, suivi de passé composé. Se ha burlado. Pour la semaine prochaine, comme exercice, vous devez faire la compréhension orale de la page 51 du livre. Vous le trouverez dans la piste 38 de l'MP3. Et ça servira comme entraînement avant notre examen. Car avec cette séance, nous venons de finir l'unité 3. C'est l'exercice d'entraînement. Vous savez très bien que vous trouverez la trace écrite sur École Directe dans la séance d'aujourd'hui, vendredi. Avant de nous quitter, je dois vous réexpliquer comment nous allons évaluer notre projet final. Normalement, je vous ai donné déjà toutes les consignes, mais vu que nous devons respecter le confinement et ça va être un peu difficile de pouvoir faire l'expression orale et de vous voir en live, nous allons changer notre fusil d'épaule et on va le réadapter. Vous allez voir comment. Ça continuera à être la fin de la séquence 3. Somos amigos, s'intitulera pareil. Et il faudra aussi créer un diplôme pour les bons copains ou les meilleurs copains ou la meilleure copine. Mais vous devez vous enregistrer et m'envoyer la vidéo à travers l'application Flipgrid. Comment il faut utiliser Flipgrid et comment vous devez faire? Il faut y aller sur la page web que vous connaissez déjà, castellanoparatodos.com, et dans l'onglet Mi Proyecto Final, vous trouverez une vidéo tutoriel intitulée Flipgrid. Là, je vous expliquerai de quelle façon vous devez l'installer sur votre ordinateur ou sur le téléphone portable de quelqu'un de la maison pour pouvoir vous enregistrer. Une fois que vous avez vu la vidéo tutoriel, il vous demandera de rentrer un code pour
rentrer dans la classe virtuelle que j'ai créée pour pouvoir recevoir vos vidéos. Je vous donne déjà un aperçu. C'est ici, un fil grip. Somos amigos. Et je trouverai après, par la suite, vos vidéos. Le code que vous devez rentrer, c'est celui-ci. Vous le trouverez aussi sur École Directe. Alors, une fois que vous allez vous enregistrer, je dois vous donner quelques avertissements par rapport à ce projet final. Vous savez très bien que c'est une expression orale. Ça continuera à être le même coefficient. Ça sera sur 20 points. Ça sera un oral individuel. Ça ne change pas. Votre diplôme, il faut le faire tout à la main en utilisant seulement les photos des objets. Évidemment, je ne peux pas faire les questions. Donc ces points, je l'enlève. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Choisir votre meilleur copain ou copine, faire une liste de tout ce qu'il aime, parler de votre relation, expliquer pourquoi c'est votre meilleur ami. Donc il faut aussi parler de vos différences, de ce que vous faites ensemble. Il faudra, comme je vous ai dit, rajouter des images des objets qu'il aime. Je reprends la grille d'évaluation en tant que grammaire, l'obligation personnelle, pronom indéfini, le passé composé, c'est pour l'adjectif, pour les caractères, la verbe affective et le superlatif absolu. La prononciation sur 5 points. Présentation sur 3 points par rapport à votre diplôme. L'originalité de votre thème. Et ces 2 points de questions, je l'enlève et je le rajouterai en grammaire. Comme ça, nous avons les 20 points, puisque je ne peux pas vous faire de questions. La durée minimale sera de 1 minute 30. Maximum, ça sera 3 minutes, ça ne change pas non plus. Et je vous garde l'idée si vous lisez, car dans la vidéo, je vois si vous lisez. Si vous le faites, vous perdez 5 points, mais la vidéo ne peut pas être montée, modifiée, ça doit être d'un coup. Si vous vous trompez, vous recommencez à 0. Donc, si alguien modifica el vídeo, pierde 5 puntos. Vous ne pouvez pas modifier la vidéo, vous ne pouvez pas faire un montage. L'idée, c'est faire une expression orale. C'est la même base. On a changé seulement un peu la grille d'évaluation, car je ne peux pas faire les questions. Et vous allez m'envoyer cette vidéo à travers Flipgrid. Une fois que vous allez voir la vidéo tutoriel, vous allez comprendre très vite et savoir comment il faut faire. Alors, la date qu'il faudra me rendre et m'envoyer la vidéo, ça sera pour les lundis 6 avril. C'est-à-dire le lundi après notre examen. La date limite et l'heure limite à 23h59 minutes 59 secondes pour ne pas perdre de points. Merci beaucoup de m'avoir écouté durant cette heure de cours et je ne voudrais pas partir sans vous demander à nouveau, une fois que vous avez vu votre vidéo tutoriel de Google Force, de m'envoyer une adresse Gmail. Si vous n'avez pas
d'adresse. Attendez, j'arriverai. Pour Google Forms. Une fois que vous avez vu, vous allez voir la vidéo tutoriel, vous allez comprendre que j'ai besoin de cette adresse mail pour pouvoir vous envoyer à partir de cette adresse les formulaires. Si vous ne savez pas comment créer une adresse Gmail, doit être bien Gmail. Hein? Qu'est-ce que c'est une adresse Gmail? Une adresse Gmail, c'est quand l'extension finit par @gmail.com. Après ici, normalement, comme je vous ai dit dans la vidéo, il faudrait écrire prénom et nom, ou nom et prénom. Et vous trouverez comme ça votre adresse Gmail qu'il faut créer ou me donner une de votre père, votre mère, votre frère, si vous ne voulez pas créer une. Merci beaucoup, chicos. Nos vemos la semana que viene en otro vídeo y que paséis un buen fin de semana. Adiós, adiós, chicos.